Yo! J'espère que vous allez... Pire entrée de la vie YouTube. Pire entrée, je me suis pris pour Teddy Riner. Oubliez ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout roule, mais surtout, j'espère que vous êtes ultra chaud parce que aujourd'hui, ce qu'on va voir, les gars, c'est du lourd. Et comme vous l'avez vu, aujourd'hui, c'est le premier épisode de votre participation à la Shred War. Des shredders qui se sont imposés là toute cette semaine, c'était super cool. Je vous remercie absolument tous. Réellement, il y en a eu plus de 200, quelque chose comme ça. C'était assez dingue. Vous avez joué le jeu, vous avez fait partager l'info. Je suis très content. J'ai pas de mots, à chaque fois que je le dis, je m'attends pas à ça, mais vous êtes hyper réactifs, vous êtes vraiment top, vous faites des choses super propre et c'est trop bien parce que voilà, le but pour moi c'est d'aussi partager ceux qui me suivent ou ceux qui me suivent pas mais qui font de la pure musique, qui ont un gros niveau et vous devez être vraiment mis en avant. Alors je sais, j'ai pas une tribune de ouf, y a pas non plus masse 1 million d'abonnés et tout, mais au moins si ça peut mettre la lumière sur certains d'entre vous, c'est vraiment top. Et il y a même eu des gars qui ont des grosses chaînes qui ont participé, donc franchement nickel, gros cimer. Donc du coup je vous donne le programme des prochaines semaines. Sincèrement, pendant 3 ou 4 semaines, il va y avoir tous les mercredis vos participations à la Shred War. Il y aura un épisode spécial bassiste-batteur et le dernier mercredi, je présenterai des participations en live. Donc ça, je vous tiendrai au courant sur Insta, blablabla. Mais voilà, ça sera en live, on va débriefer, il y aura les avis des gens en direct, ça va être vachement cool. Donc comme ça, tout est clair. Là, on va pas se la jouer juste, je vous montre la Shred War. Moi, bien évidemment, je vais réagir. Alors attention, je vais pas faire une analyse parce qu'il y a des gars, c'est des guerriers. Voilà, là, c'est des Shred Warriors, les mecs. Il y a des guerriers, je sais même pas si je suis à leur cheville pour certains. Donc moi, en gros, je vais réagir à vos solos de la Shred War. Je vais réagir, je vais prendre cher. Vous êtes hyper fidèles. J'essaye vraiment de vous donner le maximum de choses pour répondre à vos attentes et tout, mais c'est vraiment top. Juste petit big up là, la vidéo AliExpress, grâce à vous, elle a fini en top tendance YouTube. C'est n'importe quoi. La chelouterie est en train de viruser les tendances YouTube, c'est n'importe quoi. Bref. Maintenant, on passe au visionnage. Et attention les gars, ça va être chaud. Ok, c'est y part, moi je suis grave chaud. Alors juste avant de commencer, dans la description, si vous êtes intéressé par les mecs que vous allez voir parce que vous voulez les suivre, je mets tous les liens dans la description. Normalement, j'essaye d'y penser, des fois j'oublie, j'avoue. Alors on va commencer tout de suite par du lourd. Écoutez les gars, sincèrement j'ai été choqué quand il m'a envoyé son solo. Parce que le mec que vous allez voir, moi je le suis sur YouTube bien avant que je lance ma chaîne. Et c'est un mec que j'apprécie. Allez tout de suite voir sa chaîne, allez vous abonner, faites une pause là. Allez vous abonner, parce que en gros, voilà, il fait de la vulgarisation autour du métal. Enfin, le mec, il a une culture de ouf et il a un pur jeu. Il parle de choses, moi, qui m'intéressent dans le métal, de gros. Enfin, il est trop bien. C'est Max Im, désolé mon copain, je sais pas comment on dit ton pseudo, mais Max YME. Et écoutez, c'est de la pépite. Je voulais commencer par lui parce que c'est vraiment du lourd. On regarde ça et on réagit tout de suite après. Qu'est-ce que je dois dire là? Émotion, sensation, feeling, sweeping, tapping, petite note qui fait du bien, intention de jeu. Mec, t'as déchiré. Franchement, il y a des parties, en fait, c'est ça que je voyais, clairement. Les petites parties sweep là qui envoient les sweeping. Enfin, vous avez vu, vélocité maximale. Le mec, c'est un vélociraptor de la guitare. Les doigts, il est ouf. Non, franchement, rien à dire. Et en plus, voilà, il y a des notes qui, vous l'avez remarqué, il y a des notes qui sont vraiment dans l'émotion, qui sont mises au bon endroit, au bon moment. Les intentions, elles sont super respectées. Enfin, bref. Allez suivre sa chaîne les gars, allez suivre parce que ça démonte. Merci 1000 fois encore, c'était un pur plaisir. Ok, on continue avec un gars que je connaissais pas il y a quelques jours, quelques semaines encore, et en fait maintenant je parle un petit peu avec lui parce que depuis que j'ai vu son solo et depuis que j'ai vu sa participation, j'ai fait waouh, putain c'est trop bien, je voulais parler un peu matos avec lui. En fait il a un groupe qui déchire, brutal deathcore, tu me diras si je me trompe, j'ai écouté quelques sons, pour moi c'était voilà, du deathcore bien grassouillé comme on aime. Le groupe c'est Solar Eruption et lui c'est Flo, mais je vous mets son petit Instagram si vous voulez aller le suivre parce que ça démonte grave. Et s'il vous plaît, le mec il joue sur une Solar et un camper. Je te déteste parce que c'est le matos que je veux. On regarde ça tout de suite.
Alors, là, bon, il y a tellement de choses. Déjà, la petite partie, la tapping, j'ai l'impression qu'il raconte une histoire mélodique. C'est tout à fait ça. De toute façon, quand on fait des solos comme ça, on essaie de raconter une histoire qui veut dire quelque chose. Mais la petite partie mélo, mais putain, en tapping, la première, elle est juste énorme. Ça, elle est folle. Le sweep juste après, où le mec il harmonise, parce que moi j'aime bien le fait d'avoir mis une deuxième guitare dessus, il harmonise avec sa petite guitare derrière, la tierce mineure, quelque chose comme ça, ensemble de tierces et tout. En tout cas putain, mais elle est juste trop bien calculée, et puis procurage d'émotions, trop bien. Et sincèrement, allez voir Solar Eruption, le groupe, ça tue, c'est l'huile gratteux, il doit y en avoir un d'autre, big up à toi, et allez suivre son Insta parce que ça démonte, mais tellement. Allez, on continue avec un gars que je ne connaissais pas du tout, et waouh, vous allez tout de suite comprendre. Alors, là les gars, avant juste de débriefer, je vais juste dire son nom et prénom, c'est Cyril Michaud. Donc en gros, il est... Alors attendez, excuse-moi, je regarde parce qu'il m'avait envoyé un mail. Professeur d'enseignement artistique en création multimédia et art numérique, au conservatoire, au pays de Montebelliard. Voilà, excuse-moi Coco, je t'ai fait ta promo, mais j'avais pas checké tout. Alors... Première chose, vous avez vu, ça n'a rien à voir avec les gars d'avant. Déjà, le mec, il fait un solo, il se permet de faire un petit solo en clean. J'ai kiffé. Mais voilà, le côté, ce que je disais dans les vidéos de Polyphia, hybrid picking et tout, il était en hybrid picking quasiment 80% de la prod. Et il a amené un délire vraiment que je m'attendais pas du tout, un délire vachement, je sais pas, à la fois aérien, à la fois old school, mais moderne. Et je pourrais en aucun cas donner un style à ce qu'il a fait à son solo. Et il y a des petites parties là, quand il enchaîne les notes à la fin, en mode un petit peu double note, accord. On a l'impression que ce gars, il est à la fois un bluesman, un jazzeux, métal limite moderne. Sincèrement, franchement, un gros merci à toi de nous avoir fait une presta aussi cool. C'est énorme, tu sors, t'es un petit extraterrestre super agréable à regarder. Et dans son mail, il me disait qu'il connaissait le guitariste Nîmes. Et on va regarder ta prestation maintenant, on va regarder ça. On allait voir notre ami guitariste Nîmes. Allez voir sa petite chaîne parce qu'il fait des petits solos cool, il y a une façon assez dark et tout dans sa présentation, enfin c'est assez cool. On voit tout de suite son petit solo, c'est parti. Ok. Ouais, moi ça m'a fait marrer. Il y a des choses dans... Là je parle vraiment de l'image. Moi je kiffe, par contre c'est la petite épée derrière mon gars. Elle déchire. Et puis voilà, il y a plein de petits trucs, il y a plein de petits clins d'œil à l'intérieur que j'ai bien kiffé. Et ouais, du coup l'utilisation du vibrato là, tu t'es lâché. Et ça fait plaisir un peu de faire couiner sa guitare comme ça. Donc c'est encore un autre style, vous avez vu. Et puis après vous avez vu la vélocité qu'il a. Ça shred vraiment pas mal. Ça sent le shredder dans l'âme en fait. Ça se sent et c'est vraiment top. En tout cas moi j'ai bien kiffé ton solo. On sent l'émotion du sale, du sombre et tout. Enfin bref, ça pète. Merci à toi, c'est vraiment cool d'avoir participé. Et n'oubliez pas d'aller suivre sa petite chaîne. On continue. Alors, on va continuer avec Adam
Ker Tchatch, excusez-moi, je sais pas comment trop on dit, mais en tout cas, vous avez comme d'hab le nom juste en dessous qui s'affiche. Donc, ce gars-là, pareil, m'a choqué avec son matos, on y va. Alors vraiment top. Moi ce que j'ai surkiffé aussi c'est ta petite intro en clean. La petite intro en clean en fait c'est un petit peu comme si tu surenchérissais mes arpèges. Moi j'étais vraiment en arpège simple et toi vraiment tu surenchéris que ça soit rythmiquement ou harmoniquement. J'ai vraiment bien kiffé. Vraiment la petite intro en clean elle déchire, la petite montée en tapping après qui suit. Moi je suis fan de ces parties là, vous savez très bien le tapping c'est un truc que je kiffe. Et pareil j'ai l'impression que tu racontais une petite histoire. Voilà, j'ai plein d'images en tête. C'était très poétique et ça déchire, un gros shred après, gros sweep, qu'est-ce que tu veux de plus? Le mec il défonce, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Donc allez voir tout ça dans la description. Adam, il y a aussi sa petite chaîne Adams, hein. Voilà, je sais pas si on dit Adam Adams, mais en tout cas je crois qu'il a aussi une petite chaîne YouTube, donc allez sur sa chaîne, foncez, mettez-lui plein d'abos, plein de pouces, et ça déchire. Et grosse guitare Coco, grosse guitare, je kiffe. Alors on va continuer avec un gars qui m'a rendu jaloux. Pourquoi? Parce qu'il a une Strandberg. Et les gars, vous me tuez, c'est les guitares que je veux, moi, c'est les guitares que je veux. On va regarder ça, c'est parti. Vite. Et grosse patate. Pareil, le début en clean avec tes petits arpèges, il défonce. Et après, il l'a joué tout en sobriété, toute simplicité. Et voilà, le shred, c'est pas que faire du speed. Là, on en a la preuve, ça défonce. Et tu me diras si je me trompe, au fond, j'ai l'impression que tu as fait des bacs de guitare qui sont vraiment en mode trémolo à donf et remplis dans la reverb. Ils sont un peu perdus. Et ça rajoute une ambiance. Alors moi, j'étais au casque bien fermé, écoutez bien fort. Mais dans la deuxième partie, ça rajoute une ambiance de folie. Mais vas-y, c'est ta Strandberg qui me fait trop rager là. C'est ta Strandberg. Simplicité, ça balance un peu de shred vénère, ça met de l'ambiance derrière, c'est tout à fait mon délire. Et du coup, lui, c'est Thiem, T-I-E-M. Et n'hésitez pas à défoncer les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez, les gars. Ok, on continue avec un copain à moi. Et ce copain-là, il va vous dire quelque chose. Parce qu'en fait, c'est Jérémy, le responsable chez qui j'avais été, chez Metal Guitar. Souvenez-vous, Metal Guitar, du coup, il nous avait fait une petite présentation d'une Chapman. Et là, il m'a envoyé son solo. Alors, je vous le dis direct, il va bientôt lancer sa chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir Jérémy, Mdai, etc. Mdai, je sais jamais comment on dit vos pseudos. Mais en gros, voilà, Jérémy, je crois que sa chaîne va s'appeler Chug Norris. Et c'est très bien trouvé. On regarde son solo. Si. Bon, alors là, ça se sent, enfin, moi je le sens qu'on vient de la même identité, ADN, la même scène musicale, parce que tout ce qu'il a fait, c'était
c'est trop bien. Et ce que j'adore, c'est tes fins, tes relances, mais tes fins de phrases, un peu en arpège, la mélodique, elle tue. Il y a un peu un délire Parkway Drive, tu me dis si je me trompe aussi. Il y a un peu un délire Auguste, Burns Red, il y a tous ces délires-là, trop bien. Pareil, en simplicité, émotion, ça shred un peu vénère au bout d'un moment. Ça tue. Je sais pas ce que c'est la guitare Coco, par contre, je crois que c'est, on dirait une tête de Music Man, je me trompe, peut-être une Chapman, je sais pas. Dis-nous dans les commentaires, en tout cas, allez le suivre. Trop fan du solo que t'as fait, c'est vraiment top. On continue au KLM. Ok, le prochain, il a une chaîne qui mérite du soutien. Sa chaîne, ça s'appelle Not Ready to Die, donc metal. Je kiffe ses vignettes. Allez voir les vignettes, franchement, elles sont cool, ça donne vraiment envie de cliquer. Il y a beaucoup, a priori, de cover, c'est principalement que du cover. Et du coup, c'est, voilà, j'ai bien kiffé l'esprit de sa chaîne, parce que j'ai été faire un petit tour. Je vous conseille absolument d'aller voir sa petite chaîne, il y a du matos, il y a de la guitare, il y a de tout, il y a du cover, il y a du métal, tout ce qu'on aime. Et maintenant, on va surtout regarder son solo et on débriefe juste après, c'est y part. Alors là, ça sent le son vraiment du shredder. Je sais pas, tu me dis si je me trompe aussi. À chaque fois, j'ai dit tu me dis si je me trompe. À chaque fois, je me trompe tout le temps. Je crois qu'il a une MH400 chez LTD. Je crois, c'est pas une M1000, peut-être j'en sais rien, mais ou MH400. Mais c'est vraiment une de mes guitares favorites de chez LTD. Donc rien que pour ça, je suis en surkiff. Et la deuxième chose, c'est ouais, on ressent aussi beaucoup d'influx provenant de plein de types de métal différents. Que ça soit aussi même des influx un peu plus blues rock dans certains phrasés, certains speeds un peu à la Metallica. Je pense que t'as dû étudier pas mal de plans Kirk Hammett. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais voilà, ça sent aussi le Avenged Sevenfold. Ça sent tout en fait. Ça sent vraiment, ça sent le salace du métal qu'on kiffe. Et j'ai bien kiffé. Encore une fois, de toute façon, je kiffe tout ce que vous avez fait. Mais voilà, ton ADN, ça se voit qu'elle est clairement métal et ça tue. Et ton shred, il est vraiment cool. Et aussi tes petits phrasés de tapping assez originaux où ça glisse pas mal, ça relève, ça bend en plein tapping. GG à toi, c'est vraiment cool. Ok, on se fait le dernier d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Notre ami, a priori, Raphaël Galasso, pareil, qui a une chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir, à aller la suivre. Donc lui, c'est pareil, il fait plein de covers, plein de choses comme ça. Le mec, c'est un shredder de ouf. Il a même fait un cover de Ingrid Malmsteen. Et rien que pour ça, bah écoute, on va regarder sa petite improvisation, son petit solo. C'est parti. Alors, vachement top et très différent encore une fois de tout ce qu'on a écouté. On ressent l'influence néoclassique, l'influence un peu à la Malmsteen, limite à la même guitare, dommage qu'elle n'avait pas scalopé, mais en gros ouais, l'influence néoclassique, l'influence du shred sorti tout droit des ténèbres, mais vraiment top. Alors, j'ai adoré plusieurs choses, notamment ta petite phrase en triolet, elle est juste énorme, et il n'y en a pas eu beaucoup qui l'ont fait. Ça, moi je suis fan de ces rythmes là, ça te met dans un autre monde. Pareil, il y a des petites fins de phrases, des conclusions qui sont vraiment très bien choisies. Gros GG à toi, sincèrement vraiment top, j'ai vraiment apprécié. Donc vous avez vu les levels du gars là, allez le suivre sur son petit YouTube, allez lui donner de la force, Insta, ce que vous voulez, mais en tout cas c'est vraiment classe et vraiment cool comme solo. Bon, on en a terminé pour aujourd'hui. Il y a un autre épisode la semaine prochaine où on va découvrir d'autres shredders qui sortent tout droit des abysses de l'enfer. En tout cas, encore une fois, un gros merci, vous avez vu,
une prod, on peut avoir des milliers, des millions de choses différentes, et puis c'est vraiment propre à chacun. Sincèrement, là, les gars qu'on a vus, c'était encore du lourd. La semaine prochaine, il y aura encore du très très lourd. Je vous remercie tous. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo. Les gars qui sont passés dans cette vidéo, n'hésitez pas à faire passer justement l'info, comme quoi vous êtes dedans. Les gens mettaient un max de pouces bleus pour eux, un max de commentaires de soutien, parce que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment top, top, top. Même si certains m'ont fait rager par rapport à leur matos, là j'ai envie de lâcher 10-15 000 € dans des guitares. En tout cas, on se retrouve mercredi prochain pour d'autres shredders, et ce vendredi, il y a une nouvelle vidéo. Le lundi, le vendredi. De toute façon, là, maintenant, c'est lundi, mercredi, vendredi, lundi, mercredi, vendredi. On chôme pas, on lâche rien. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!